Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de montrer comment faire exportation du ferraillage d'un élément. Donc sans même faire une exportation de la structure complète vers Gretec. Donc on va essayer de faire le ferraillage d'un élément particulier au niveau de Gretec, puis on va revenir directement au niveau de Revit pour faire une exportation du ferrage qu'on a eu avec Gretec. Donc on se dit à tout de suite. Voilà, la dernière fois on a pu faire une exportation grâce à l'exportation de notre modèle structure. Donc avec notre modèle analytique qu'on a obtenu, à partir de notre modèle analytique, on a fait l'exportation globale de notre projet. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ferraillage d'un élément au niveau de Gretec, puis on va essayer d'exporter le ferraillage au niveau de là. Voilà. Et encore, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto. Donc, du fait que j'ai perdu un grand frère pas longtemps. Donc, je vous demande aussi de faire droit pour lui. Voilà. Donc, maintenant, on va essayer de partir au niveau de Gretec. Avant ça, j'avais dit qu'on va faire ici, au niveau de la présentation. Donc ce qu'on avait fait, j'avais même commencé de faire une petite organisation au niveau de là, mais c'est pas difficile. Donc il suffit juste de venir régler les logiciels et tout ce qui est là. Donc on a montré comment faire aussi les nomenclatures, tout ce qui concerne les nomenclatures au niveau de là, avec PowerPoint aussi et les annotations aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais partir au niveau de Gretec ici OMD. Donc avec le Gretec OMD-H, on ne peut pas faire le ferraillage d'un élément pour exporter au niveau de Revit. Donc on est obligé maintenant de travailler avec les stations de Alves Design BIM, avec les BIM, voilà, qui sont intégrés au niveau de Gretec. Donc pour cela ici, on devrait changer ici BAL au 0 code, voilà, au niveau de là. Donc en même temps aussi, il y a aussi une configuration de l'environnement au niveau de la modèle H. On va le mettre modèle BIM. Voilà. Donc on va voir ces genres d'installations au niveau de là. Donc avec ça, nous en général, ce qu'on a fait, ce qu'on a appris ici, en général à l'école, c'est BAL. Donc c'est pas les eurocode. Voilà. Mais le but du tuto, c'est de juste montrer comment faire un élément particulier et de faire une exportation au niveau de Revit, même si après on va même si on sait qu'on va faire des modifications au niveau de Revit avec le ferrage au niveau de là-bas. Voilà. Donc l'autre fois j'avais pris une poutre, je vais prendre ici la même chose en montrant qu'on peut aussi faire sans même faire une exportation globale de notre structure. Voilà, donc poutre, je pense que c'est ça, c'est écrit en anglais. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc le tuto, ça ne sera pas long. Donc on va juste faire ça rapidement. On va attendre un peu. Voilà, j'ai le poutre au niveau de là. Donc avant ça, maintenant je vais partir au niveau de là. Je vais choisir par exemple une poutre. Donc supposons que je vais prendre celui-là. Donc celui-là. Je sais que celui-là c'est combien? C'est dimension c'est 20 x 4. On a largeur 20 cm et la hauteur 30 cm. Voilà. Donc ici aussi, comment ça va? On a une élévation longueur, on a une longueur de 4 mètres. Donc longueur ici on a 4 mètres. Donc je vais essayer de mettre ça au niveau de là.
Si vous voulez, vous pouvez même lancer les calculs. Donc, je vais pas mettre des charges. Si vous voulez ajouter des charges, vous les mettez. Mais sachez qu'ici, c'est les eurocodes. Donc, si vous ne comprenez pas vraiment les eurocodes, c'est mieux de faire de votre ferrage à côté et de venir au niveau de Revit directement et dessiner votre plan de ferrage. C'est très rapide et c'est très simple. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir au niveau de modèle. Ici, je vais pas coffrage. Donc je vais mettre ici largeur. Les appuis aussi c'est 20. Donc je vais mettre 20. Je vais mettre 20. Donc si vous voulez mettre un nom, vous le donnez. Donc ici, un nom des appuis ici. Ici moi je vais mettre 4 mètres. Voilà. Ici aussi, la hauteur c'est 20. Je vais appliquer. Voilà. Une fois que je termine, je peux relancer les calculs. Voilà, c'est ce que j'ai obtenu au niveau de là. Donc si vous voulez peut-être que augmenter par exemple quand je vais afficher c'est les vérifications qui sont là, les vérifications suivant l'eurocode. La vérification du béton, contrainte du béton, contrainte de l'acier, tout cela est le taux de travail des aciers au niveau supérieur et au niveau inférieur. Voilà. Donc ici je vois qu'il m'a donné 3 H8, tout ça. Donc presque il n'y a pas de charge. Voilà. Donc je peux toujours revenir sur le modèle. Donc supposons qu'ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut toujours venir au niveau du modèle, au niveau de calcul de charge, de charge. Voilà, combinaison et charge. Voilà. Vous pouvez ajouter les charges. Donc presque ça, on a la mise au niveau de Revit. Donc on peut aussi le faire. Donc pour mettre des charges, des charges d'exploitation et des charges permanentes. Voilà. Supposons que je vais mettre 10. Ici je vais mettre 1,5 ou 2,5 par exemple, kilonewton. Et vous donnez, est-ce que c'est l'ensemble de la, est-ce que c'est tout l'abscisse et la longueur? Vous pouvez ajuster directement sur l'ensemble. Vous ajustez, donc ça vous pouvez le mettre. Si vous voulez pas aussi, vous pouvez laisser. Donc voilà, il va vous mettre des barres comme ça. Il vous présente des charges. Le taux de travail ça a changé. Voilà. Donc moi-même j'ai pas vraiment de connaissances des eurocodes, mais celui qui veut vraiment comprendre ça un peu, il peut essayer de chercher les documents. Mais moi, ce tuto, ça consiste juste comment faire une exportation d'un élément sans faire une exportation de ton modèle structure. Supposons que vous avez un bâtiment, vous avez une structure globale et que vous avez votre PC n'arrive pas à faire une exportation globale, vous pouvez même faire une exportation par élément. Donc une fois que vous terminez, vous l'amenez le ferrage au niveau de Revit. Voilà, je vais afficher le ferrage maintenant, plan de ferrage au niveau de là. Voilà, puis je vais extraire un modèle. Voilà, donc je vois que ça change un peu. Voilà, on a 3HA10 ici, 3HA10. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais extraire ça sous donc un fichier échange modèle. Donc j'ai un dossier ici, je vais chercher ce dossier là, je vais le mettre. C'est pas ce dossier là. Voilà, je vais le mettre ça ici. Cryptech échange modèle, je vais mettre par exemple poutre. Je vais mettre poutre 1 par exemple. Donc si c'est fait, je viens au niveau de là, donc je sélectionne ça d'abord, comme ce qu'on avait fait avec c'est la même procédure. Je peux calculer ici, je vais chercher le fichier que je viens d'extraire au niveau de là. Il faut que vous trouviez ici le fichier, le dossier de synchronisation. Vous devez l'extraire là-bas. Vous avez regardé, vous pouvez nous regarder ici, voilà, ça, ou ça aussi vous pouvez le changer. Mais moi j'avais créé ce dossier là, donc je suis obligé maintenant d'extraire ça, mon fichier de synchronisation au niveau
du dossier de synchronisation. Donc maintenant, quand je cherche maintenant, il suffit juste de sélectionner et de ramener là. Puis vous cliquez à côté. L'élément de revue actuel sera écrasé. Vous voulez importer quand même. Je mets OK. Voilà. Donc il m'a dit que vérification, tout ça c'est bon. Voilà, juste les travées et la géométrie de la poutre. Donc la géométrie de la poutre aussi, il m'a dit que il y a un problème au niveau de la géométrie de la poutre. Donc je vais quand même essayer de voir ça. Qu'est-ce qui ne va pas? La géométrie de la poutre. Je vais voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est bon? La géométrie de la poutre, je vais voir. Ici on a combien? Je vais la lever d'abord pour voir. Ouais, c'est comme ça. OK. La longueur aussi c'est 4 mètres. OK. Au niveau du coffrage. Qu'est-ce qu'on a au niveau de... OK. Ici, je pense que ici c'est bon. Tout devait être normal ici. La hauteur. La position. Là, c'est tablier. Parce que ça sera pas un problème. Travailler. On peut encastrer de l'autre côté. Voilà, normalement je pense que tout est bon. Je pense que tout est bon. Ici j'ai combien de mètres? J'ai 4 mètres. J'ai 4 mètres. Je vais rastreiller pour voir. OK. Géométrie de la poutre. Moi c'est pas 4 mètres, c'est 3 mètres. Longueur c'est 3 mètres 80. Donc ce qui veut dire que si on ajoute les deux côtés du poteau, ça fait 4 mètres. Voilà. Donc je vais revenir là. Je vais mettre ici 3 mètres 80. Voilà. Je vais recalculer. Une fois que je calcule, je vais enregistrer ça maintenant, réenregistrer ça, écraser l'autre. Donc je vais revenir au niveau de là, je vais essayer de refaire. Non, c'est pas ici. Voilà, ça m'a donné. Maintenant c'est bon. Donc le ferrillage que je viens de calculer maintenant, c'est là. Donc vous pouvez même sélectionner ça pour voir. Ici on a H8, H10, c'est la même chose. Donc maintenant il suffit juste on peut même l'isoler pour voir mieux. Voilà, c'est ça qu'on a calculé au niveau de là-bas. C'est ça qu'on vient de calculer. Maintenant, une fois que vous calculez ça, donc vous pouvez faire des modifications. Si vous pouvez faire des modifications de barres, de diamètre, tout ça.
Voilà, au niveau de là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va s'arrêter au niveau de là. Je vais quand même enregistrer ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Merci.